Tu es créatrice ou couturière, que tu veux vendre tes créations ou tes formations sans passer ta vie sur Instagram, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te montrer la structure que j'enseigne, un plan d'action simple et réaliste pour attirer des clientes naturellement, sans pour autant avoir une grande audience, ni devenir influenceuse. On va parler stratégie, contenu, régularité et surtout clarté. Parce que c'est souvent ce qui manque pour que ton compte décolle vraiment. La vidéo se divise en 3 parties. Dans une première partie, on va essayer de comprendre le rôle d'Instagram dans ton activité de créatrice. Dans une seconde partie, nous allons voir les piliers de notre plan d'action. Et dans la dernière partie, nous allons voir les différentes étapes de notre plan d'action. Mais d'abord, générique. Bonjour à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Si tu cherches des conseils sur l'utilisation d'Instagram pour ton business, tu es au bon endroit. Je suis Deltray de l'entreprise DLD Communication Digitale, une entreprise spécialisée dans la communication sur Instagram. Instagram, c'est pas un panneau publicitaire où il te suffit de placarder tes produits, puis d'attendre de voir ce qui se passe. Instagram, c'est ta vitrine, ta carte de visite. Il faut donc que tu la soignes pour donner envie aux gens d'acheter chez toi. Le but d'Instagram n'est pas de vendre directement tes créations, mais de créer un chemin entre ton univers et tes clientes. Demande-toi quand une personne découvre ton compte, ce qu'elle doit comprendre, ressentir, ce qu'elle doit faire. Si ton compte ne raconte rien d'autre que tes produits, les gens scrollent et passent à autre chose. Mais si ton compte raconte ton histoire, ton savoir-faire, ta passion pour la couture, ton engagement, alors là, tu attires des personnes qui te ressemblent. Tu connectes et après seulement, tu vends. Pilier numéro 1, la stratégie. Tout commence par là. Il est indispensable que tu saches pourquoi tu publies et à qui tu t'adresses. Pose-toi ces 3 questions. Que veux-tu que les gens fassent après avoir vu ton contenu ? Qui veux-tu attirer ? Des passionnés de couture, des clientes prêtes à acheter ou des débutantes qui apprennent ? Et surtout, quelle image tu veux laisser ? Par exemple, si ton but est de vendre des créations sur mesure, ton contenu doit inspirer confiance, montrer ton savoir-faire, ta méthode, ton univers. Pas juste le produit fini. Sans stratégie, tu publies dans le vide. Avec une stratégie, chaque post devient une brique qui construit ta visibilité et ta crédibilité. Pilier numéro 2, le contenu. Tu n'as pas besoin de montrer tes créations tous les jours. Arrête de te mettre la pression. Instagram, ce n'est pas ton métier et tu n'es pas obligé tout le temps de poster du contenu et encore moins de montrer tout le temps tes produits. Ton compte, c'est bien plus qu'un catalogue de produits. C'est une porte d'entrée dans ton univers. L'idée, c'est de parler de toi à travers ton métier, pas seulement de tes produits. Il est donc indispensable que tu varies ton contenu. Il faut que tu montres les coulisses de ton atelier. Il faut aussi donner des astuces pour apprendre des choses à tes abonnés et leur donner envie d'en savoir plus sur toi. Partager ce qui t'inspire pour inspirer tes abonnés. Et expliquer ton processus créatif pour encore plus les inspirer. Par exemple, pour une couturière qui déciderait de promouvoir une mode éthique. Elle pourrait faire un post sur « Pourquoi je choisis toujours du coton bio ». Ce type de post n'est pas juste une information technique, c'est une façon de raconter ton engagement et tes valeurs. Et ce genre de message crée du lien. Pilier numéro 3, la régularité. Le secret, c'est ne pas de publier plus, c'est de publier régulièrement. Tu n'as pas besoin d'être présent tous les jours. 1 à 3 fois par semaine, c'est déjà suffisant si tu es constante. Tu peux recycler ton contenu.
Un tuto peut devenir une story, une citation peut devenir un post, et une astuce, couture, peut devenir un mini-réel. Ce qu'Instagram aime, ce sont les comptes actifs et cohérents. Et ce que tes abonnés aiment, ce sont les rendez-vous réguliers. Tu peux même tenir un petit calendrier papier ou digital avec tes idées de publication pour t'aider. Crois-moi, ça change beaucoup de choses. Plus tu posteras du contenu que tes abonnés aiment, plus Instagram proposera ton compte à des personnes intéressées par des choses similaires ou auprès de personnes qui ont déjà interagi avec toi par le passé mais qui ne sont pas abonnées à ton compte. Je te propose un plan d'action Instagram en 4 étapes que tu pourras suivre immédiatement après avoir vu cette vidéo si tu le souhaites. Numéro 1. Choisis un objectif principal. Par exemple, être contacté pour un projet, vendre ou simplement développer ta visibilité. 2. Identifie ton public cible. À qui tu veux parler et pourquoi cette personne serait-elle intéressée par ton travail. 3. Planifie 3 types de contenu. Du contenu éducatif pour apprendre à tes abonnés à faire quelque chose. Du contenu inspirant pour créer du lien avec tes abonnés. Et du contenu vente tous, on va dire. Pour le coup, il va falloir faire preuve de créativité pour vendre, présenter ton offre, mais sans forcer, de manière subtile. 4e point de notre plan d'action Instagram, mettre en place une routine réaliste. Il faut absolument que tu mettes en place une routine que tu puisses être sûr de suivre et de tenir sur la durée pour pouvoir organiser de manière efficace ton contenu Instagram. Par exemple, te caler une journée par mois pour faire tes photos, te caler 1 heure dans ta journée pour planifier tous tes posts de la semaine et prévoir aussi 10 minutes par jour pour interagir avec tes abonnés ou avec d'autres utilisateurs d'Instagram. Rien que ça, c'est déjà une vraie stratégie professionnelle et qui te donnera des résultats à long terme. Et aie bien en tête que Instagram, ce n'est absolument pas un sprint, c'est une course de fond. Instagram peut vraiment devenir un levier simple et efficace quand on le structure bien. Pas besoin d'être influenceuse ni d'avoir des milliers d'abonnés. Juste un plan clair, des contenus utiles et un peu de régularité. Si tu veux aller plus loin et structurer tout ça pas à pas, bonne nouvelle, j'ai créé un outil spécialement pour les couturières, une feuille de route prête à l'emploi qui t'aide à bâtir ton propre plan d'action. Tu peux la découvrir juste sous la vidéo. Et si tu l'appliques, tu verras. Publier, trouver des idées et attirer les bonnes clientes deviendra plus fluide et plus naturel pour toi. Merci pour ton attention. À bientôt. Voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as suivi le tuto, ça fait toujours plaisir, et à t'abonner à ma chaîne si tu souhaites plus de tutos de ce type. À bientôt!